On va continuer maintenant avec le Mali. Nous allons évoquer la situation d'Ibeka qui tend la main au contestataire. Le président malien s'est adressé dimanche à la nation au moment où il fait l'objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mahmoud Dicko qui réclame sa démission. Le chef de l'État malien a tendu la main à ce mouvement qui a récemment organisé un imposant rassemblement à Bamako et qui annonce un autre rassemblement pour vendredi prochain. Dans la foulée, d'ailleurs, on a appris que l'imam Dicko et Ibeka se sont retrouvés au domicile d'un ancien Premier ministre pour évoquer la situation actuelle dans le pays. Ambroise Ponjo, ce à quoi joue l'imam Dicko, est-ce qu'il est sur le terrain de ce qu'on attend d'un religieux? Non, le monsieur, c'est un politico-religieux, hein, parce que c'est la seule façon de l'appeler. Parce que pour l'instant, ce qui est évident, c'est qu'il engage des foules. Parce qu'il a tellement de gens derrière lui et qui fait jaser, qui fait peur même au président. Quand vous lisez la réaction du président, ça sonne comme un aveu de faiblesse, un aveu de peur vis-à-vis d'un imam puissant dont on ne sait par quelle alchimie il arrive à mobiliser autant de monde à Bamako et dans tout le Mali. Donc ces signaux-là ne rassurent pas le président. Le président préfère plutôt jouer la carte des commissions ou des commissions que nous créons ici. Parce que Togo, quand on crée une commission, c'est pour tuer l'initiative dans l'œuf. On l'aurait conseillé d'aller sur cette piste-là pour voir ce que ça peut donner. Et même la peur dont certains ont fait montre en interpellant Dicko a fait réagir ce dernier par rapport à ces menaces qu'il a eu à faire. Et c'est les menaces qui ont fait sortir de son gond, le président de la République, qui est obligé de s'acoquiner parce que et les élections présidentielles qui ont été organisées la dernière fois et les élections législatives n'ont pas été transparentes. Parce que la manière dont les cartes ont été distribuées, ça a donné l'impression d'être en face d'un gâteau qu'on est en train de partager aux enfants. Et dont les plus âgés ont pris la grande portion et que d'autres plus influents sont arrivés. Ils disent que ça c'est pour moi, hein, alors que le gâteau n'est pas encore partagé. Déjà quand on dit ça c'est pour moi, ça dit qu'on ne touche pas. C'est ce qui s'est passé avec les élections au Mali. Donc quand on est dans cette posture, le risque est grand quand on veut laisser pourrir la situation. Le choix préférable est d'aller négocier avec celui qui a le vent en poupe. Soit on choisit de l'assassiner, comme certains le font dans des pays à haut risque. Je ne veux pas citer des pays. Il y en a. Ici en Afrique, il y en a aussi. Ça peut se passer au Rwanda, parce qu'on a des cas où on va tuer des gens en Afrique du Sud, et après, on dit que c'est des assassinats qui sont liés au crime à l'intérieur. Alors que des défenseurs de l'homme ont sorti des rapports. Donc c'est ce qui... la culture, la tradition de certains pays sahéliens ne s'y prête pas à ce jeu-là. Allez plutôt négocier, parce que je suis dans mon deuxième mandat, et je n'ai pas le droit d'erreur, même si je suis dans mon deuxième mandat. Préparer un dauphin qui puisse me remplacer, mais avec ces conditions-là, préparer même un dauphin serait compliqué pour le président Ibeka. Maintenant, pour chuter là, je crois que quand on est arrivé au pouvoir par l'aide d'un imam aussi puissant que Mahmoud Dicko, il a lieu de ne pas écarter le monsieur, comme Ouattara le fait aujourd'hui avec Soro en Côte d'Ivoire. Justement, le point sur lequel Ambroise chute, c'est qu'on a l'impression que Mahmoud Dicko tient Ibeka par les couilles finalement. Oui, parce qu'à un certain moment, monsieur le président Ibeka s'était confié totalement à Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko, je crois que c'est un imam, on le qualifie aussi de puissant, mais c'est quelqu'un qui surfe aussi sur le fanatisme religieux. Donc, il a pris assez de temps pour essayer de capter l'attention des Maliens à forte dominance musulmane. Et si on vous raconte même l'histoire de ce grand imam aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui a été
non seulement réceptif aux problèmes que rencontraient les Maliens, mais c'est quelqu'un qui communiquait autour de ces problèmes. Donc il a réussi à s'incruster, disons, dans la mémoire collective des Maliens qu'aujourd'hui, lorsqu'il fait, il clique les doigts. Donc voilà que, sans réfléchir, les gens, c'est comme s'il y a des adeptes préfabriqués pour lui. Donc là, même, il suffit seulement qu'au Mali ou bien qu'à Bamako aujourd'hui, qu'on dise que ce message vient de la part de Diko, et on dit allons dans la rue, et quand la personne pose la question, on dit tu n'as pas entendu que c'est Diko qui a dit. Donc la personne, sans vérifier, va dans la rue d'abord avant de chercher à savoir dans quel contexte ou bien dans quelle situation le message qu'on impute à Diko a été fait. Et si, pour avoir eu cette opportunité de suivre, disons, les campagnes électorales présidentielles du côté du Mali, donc on a ce qu'on peut appeler le poids du religieux dans la politique. Le poids du religieux. C'est vrai, la dernière campagne, le meeting de clôture du président Ibeka au Mali pour la dernière présidentielle, mais il fallait voir, c'est toute une flore de religieux qui étaient là. Et lorsque les religieux là se sont arrivés, donc chacun s'identifiait à un imam. Chaque Malien s'identifie à un imam. Tout d'abord, ce sont des gens qui ont des imams, même dans leur propre famille, dans leur propre quartier, mais ils ont cette capacité, cette prédisposition à obtempérer aux imams qu'aux lois même de la République. Oui. Même lorsqu'il faut expliquer certaines lois, on préfère passer par les imams pour expliquer. Et les imams sont devenus d'une façon, sont devenus presque incontournables. Et c'est de ce Torah que l'imam Diko est en train c'est sur ça qu'il est en train de surfer. Donc on ne dira pas que c'est une mauvaise chose parce qu'il a participé à faire Ibeka à un certain moment. Disons la vérité. Mais au-delà de tous les problèmes qu'il pose sont quand même d'actualité. On a une corruption galopante, on a un pouvoir complètement défaillant, une insécurité qui gagne du terrain, le chômage, n'en parlons pas. Il joue également sur ça et ça fait beaucoup de... Il est très entendu sur ces questions. Oui, il est très entendu et il ne pourra qu'être entendu du moment où il surfe sur le quotidien des gens, ce que la basse classe est en train de dénoncer. Donc là, il n'est que, disons, quelqu'un qui porte les voix de ces pauvres populations-là dont les voix ne peuvent pas porter. Et pour avoir pratiqué pratiquement tous les hommes politiques maliens, donc il sait faire la part des choses. Nous le disions tantôt qu'il a contribué à définir l'homme politique qu'est Ibeka aujourd'hui. Donc c'est dire qu'entre Ibeka et lui, il y a des choses qu'il ne peut pas révéler sur la place publique. Mais s'il est arrivé également à cette situation en faisant cette mobilisation monstre, c'est qu'à un certain moment, Ibeka aurait tenté de le défier. Soit Ibeka ne l'a pas écouté sur un certain nombre de points, et cela peut être, disons, saisi comme une défiance de la part de Ibeka en son encontre. Et il n'a fait qu'une démonstration de force. Oui. Je dis, ce qu'il a fait tout dernièrement, c'est une démonstration de force pour dire à Ibeka, je demeure le contributeur, pour ne pas dire le faiseur de roi. Donc là, je peux te créer des ennuis si tu as tendance aujourd'hui à l'oublier. Ou bien si tu veux dupliquer, si tu penses que tu peux dupliquer ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire pour te dire que les réalités ivoiriennes ne sont pas les réalités maliennes. Donc ça, c'est le point qu'il faut retenir, c'est que il y a le poids de la religion en politique du côté du Mali, mais il y a également ce fanatisme religieux qui a pris de l'ampleur. Mais comme je le disais, quand vous écoutez, en tout cas les raisons pour lesquelles Mahmoud Diko appelle à manifester, on comprend que le pouvoir Ibeka est devenu un pouvoir vraiment très défaillant, qu'il faut changer finalement. Oui, la vérité c'est ça, c'est que on a comme l'impression que on a plus un pantin au pouvoir qu'un président élu, que quelqu'un qui devait assumer ses charges
ses responsabilités de chef d'État. Il ne sert à rien de porter des boubous maliens avec des... Comment on va les appeler? Ils ont un nom, avec des casquettes et tout ça, et dire qu'on est chef d'État. Il faut en assumer les responsabilités, les charges qui sont devant, les défis qui sont dans le pays, notamment les défis sécuritaires et le chômage galopant des jeunes, ce que ce monsieur ne fait pas. Déjà, dans son premier mandat, des failles se sont révélées. L'opposition a déjà révélé, l'opposant dont on n'a pas encore les nouvelles, a révélé tellement d'états. Même son arrestation, là, je suis en train de lire beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, parce qu'il y a des pistes qu'on peut toujours explorer quand on veut écarter un adversaire. Donc, c'est malheureux que quelqu'un... Il n'est pas seulement... Le monsieur n'est pas un faiseur de roi. Le monsieur, c'est le contrôleur du pays, il contrôle le pays. Quand vous contrôlez la masse populaire, c'est vous qui contrôlez le pays, au-delà de tout. C'est pourquoi je l'ai dit. Quand ces gens de menaces vous sont envoyés en tant que dirigeants, ce qui est de mieux à faire, c'est de vider les planchers, soit à travers une élection ou de démissionner. La démonstration de force que le monsieur a faite la dernière fois, qui risque de se rééditer ce vendredi, parce que le problème des pays musulmans aussi, c'est le vendredi. Ça, on ne nous le dit pas. Et je crains fort que le jour de vendredi même change du jour au lendemain dans certains pays, à cause des grandes manifestations. Parce que les gens sont allés aux mosquées, sont nombreux à aller aux mosquées, et les musulmans d'obédience sont souvent comme des Indiens. Quand le chef qui est devant n'est pas tombé, il ne tombe pas. Allez, allez-y, allons-y seulement. Ils peuvent mourir tous, ils vont aller. Mais il suffit que le chef tombe. Le mot d'ordre que les imams donnent, c'est ce que ces gens-là respectent. Ce n'est pas comme dans d'autres religions. Même dans le bouddhisme, dans le brahmanisme, dans le shintoïsme, en Chine, il y en a des choses comme ça. Dans le christianisme, il y en a, mais à une certaine relativité. On peut relativiser. C'est moins fanatique. C'est moins fanatique parce que Dieu donne dans cette religion la liberté aux gens de se décider eux-mêmes. Et c'est le danger qu'il y a. Je ne le prends pas au sens péjoratif du terme. C'est le danger qu'il y a pour certains pouvoirs dans les pays musulmans. C'est pourquoi, pour pouvoir se protéger, certains brandissent la loi, comment on l'appelle, la loi islamique. Ouais. Comme dans le nord du Nigeria, dans le Kano, Katuna, Zamfara et autres, comme en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, d'une moindre mesure, en Algérie. Mahmoud Diko, tel qu'il a si bien dit, surfe sur la fibre religieuse pour pouvoir engranger une popularité et damer le pion au président qu'il a soutenu avant qu'il ne soit président. Peut-être beaucoup ignorent ça. Maintenant, et il a été intelligent en acceptant l'invitation de Mahmoud Diko en rencontrant le monsieur. Mais je dis, il ne faut pas que ça ne passe par la tête pour des intérêts occidentaux, pour certains intérêts, à écarter le monsieur par soit un assassinat ou par de la prison, comme Alassane Ouattara le fait. J'insiste sur cet aspect de la chose. Même si lui ne fait pas la comparaison y est. Comme Alassane, parce que c'est Soro qui a fait venir Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, avec ses rebelles du Nord, Bouaké, et de tout le Nord, Kokorogo et autres. Maintenant, le monsieur, est devenu un justiciable. Oui, c'est ça, non? Est devenu un prisonnier en sursis. Il suffit qu'il descende en Côte d'Ivoire, il sera au Louvre. Donc, Ibeka n'a qu'à jouer bien le jeu pour pouvoir partir tranquillement, pas la grande porte, mais par la porte. Mais, et laisser Diko. Diko doit aussi révéler sa réelle intention. Justement, c'est devenir président ou être le président du roi d'un autre président. La montée de Diko en même temps montre que les politiques, surtout de l'opposition, ont failli, parce que c'est eux qui doivent porter ces questions, ou bien c'est l'absence de Soumaïla Cissé qui joue tout cela? Non, mais Soumaïla Cissé n'est pas le seul opposant. Donc, même si c'est lui le chef de file de l'opposition, donc il n'a pas la science infuse. Donc, c'est dire qu'il y a une démission de la part même des acteurs de l'opposition malienne qui ne sont pas assez audacieux. Donc, j'en parle toujours. Il faut de l'audace, donc il faut de la clairvoyance aussi en politique. Et dans un développement, nous avons bien signifié que le Mali est un pays religieux. Et lorsque le religieux s'invite... C'est un État laïque aussi. C'est un État laïque, mais quand vous descendez au Mali, donc vous allez voir,
vous allez comprendre. Donc, on n'a pas besoin de vous le dire que la dominance, elle est musulmane. Oh, bien sûr. La dominance, elle est musulmane. Et vous voyez même que, même si vous côtoyez 5 personnes, au moins 4 personnes sont des musulmans, mais des musulmans assez fanatiques, en griffe. Donc, des gens qui ne jurent que par leur religion et des gens qui sont prêts à tout pour leur religion et puis par cette religion-là. Donc, Monsieur Ibeka en fait aujourd'hui les frais parce que j'imagine qu'il n'aurait pas écouté, comme cela se devait, un certain Diko tout juste après son élection. Et ça, je crois que c'était sa réélection. Donc, il l'aurait pas bien écouté. Et aujourd'hui, M. Diko est en train de lui dire, mais je fais partie ou bien je suis l'un des gens qui vous ont fait. Si vous pensez que vous pouvez vous débarrasser de moi assez facilement, ou bien vous ne pouvez plus écouter ce que je vous dis au nom de ce peuple-là, donc je vais vous démontrer que le peuple est toujours là et puis le peuple est toujours vigilant. Maintenant, au-delà de cette mobilisation, de cette démonstration de force, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne parlerait pas d'une intention assez cachée du moment où on sait que... Parce que lui-même, il n'est pas manipulé, Mahmoud Diko. Manipulé, je ne saurais le dire parce qu'il que je n'ai mené pas la les vie dure à ATT, ne l'oubliez pas. Oui. On a vu ce que Yaya Sanogo a fait avec le coup d'État. On a vu toutes les conséquences aujourd'hui. C'est lui qui a placé Ibeka. Il mène la vie dure à Ibeka. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui téléguide tout cela, finalement? Non, je ne parlerai pas de quelqu'un, mais si on me demande de caricaturer M. Diko, je vais le caricaturer comme un marionnettiste. Donc, c'est quelqu'un qui joue, qui prend ceux qu'il positionne comme des marionnettes. Et c'est lui qui les téléguide. Maintenant, mais là, dans le feu de l'action... Il joue pour quelqu'un. Oui, non, mais... Moi, je ne voudrais pas... non, mais moi, je ne voudrais pas... Prochain président du Mali, je vois mal. Non, mais on peut le voir mal, mais on ne peut pas tabler que ça ne peut pas se réaliser. Donc, je ne voudrais pas qu'on aille sur ce terrain parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Mais on peut lui prêter des intentions. Mais il ne sait pas encore de déclarer. Ses intentions ne sont pas encore sûres. Donc, on ne sait pas si c'est vers là qu'il veut venir. Ou bien c'est surtout imprimer sa suprématie sur les hommes politiques pour dire que si un homme politique doit arriver à la magistrature suprême, que l'homme politique doit passer par moi. Mais ce qu'il peut oublier aussi, parce qu'il y a le revers de la médaille. Lorsque tu es un faiseur de roi, à un certain moment, tu deviens gênant. Et ce que tu as contribué à placer vont s'unir contre toi parce que ta suprématie aurait pris de l'ampleur. Donc là où M. Diko est aujourd'hui, donc c'est un couteau à double tranchant. Imaginons un seul instant que le président Ibeka pose certains actes comme les revendications. Donc, il essaie de trouver des approches de solutions à ce genre de choses. Et si le grand imam, il fait encore appel à la rue, à la mobilisation, et que si ça se révélait un fiasco, donc c'est Dieu que lui-même, il a chuté. Donc, lui aussi doit faire assez de calculs avant de pouvoir encore amener les gens. Et mon cher ami Ambroise parlait du jour de vendredi. Mais pour tout musulman, vendredi, ou bien la prière de vendredi a une certaine importance. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit surfer sur ça aussi politiquement. Mais c'est ce qui arrive en Algérie, c'est le vendredi, partout. Je voudrais ajouter... C'est le dimanche des musulmans. Oui, c'est le dimanche des musulmans. Je voudrais ajouter que Ibeka avait voulu jouer, pas la montre, avait voulu jouer le chrono, le contrepoids, pas une contre-manifestation. Il s'est vite ravisé. Il s'est vite ravisé parce que en ne se ravisant pas, il risque d'attiser plus de feu. Ça va les Maliens. Non seulement pas opposer les Maliens, ça va crisper la situation et ça va gonfler le rapport de force plus du côté de Diko dans les prochaines manifestations. Donc il s'est rapidement ravisé. C'est ce qui a salué. Alors la pause et on revient après pour le dernier sujet.